Les dés sont jetés. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a livré son verdict dans l'affaire tentative de coup d'État et complot contre la sûreté de l'État. Dans ce qui restera encore pour longtemps l'un des procès les plus longs et les plus médiatisés de son existence, la Criette condamne Oswald Omeki et Olivier Bokor à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 1,5 milliard chacun pour corruption. Le troisième principal accusé, Roch Nyeri, écope par contumace des mêmes peines. Par ailleurs, les trois mis en cause sont condamnés à verser la somme de 60 milliards en guise de dommages et intérêts à l'État béninois. Trois autres co-accusés dans cette affaire, en l'occurrence Gani Sanusi, chauffeur d'Oswald Omeki, Hugues Crépin Adjigbegoun, comptable de Roch Nyeri, et Corneille Ahotognon, responsable de société, ont été purement acquittés. L'arrestation de Oswald Omeki, ex-ministre et soutien de première heure de Patrice Talon, et d'Olivier Bokor, cacique du régime en place et supposée éminence grise du chef de l'État, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2024, avait fini d'étonner tout le peuple béninois. Ces deux fervents artisans du régime de la rupture s'étaient démarqués du reste de l'équipe dirigeante en remettant en cause le système partisan cher à Patrice Talon. L'ex-ministre des Sports était encore au gouvernement quand il avait tenu des propos de soutien à Olivier Bokor, à qui l'on avait alors commencé à prêter des ambitions présidentielles. L'ardent désir de succéder au président Patrice Talon les consume et les détruit en les amenant à envisager toutes les possibilités, selon la Criette, pour évincer l'actuel président, quitte à emprunter les voies les moins orthodoxes comme celle d'un coup d'État. Même les analyses politiques les plus débridées n'avaient pas prévu un tel scénario. Des amis de longue date impliqués, inculpés pour tentative de coup d'État contre leurs amis. Dans cette affaire, la Criette a reçu à la barre les témoignages de plusieurs personnes qui accablent les accusés, aujourd'hui condamnés. Un montant de 1,5 milliard de francs CFA en espèces, une voiture faussement immatriculée et des rencontres discrètes avec le chef de la garde républicaine. Cependant, au terme de ce marathon judiciaire qui a duré 6 jours et retenu toutes les attentions, les principaux condamnés clament toujours leur innocence. Oswald Omeki se désole en disant, je cite, « Le pouvoir mange ses enfants. Parfois, malheureusement, ce sont les enfants les plus légitimes et les plus loyaux qui, par un concours de circonstances, sont victimes. Il faut savoir prendre les choses sportivement. » Quant à Olivier Bokor, il affirme, je cite, « Si j'étais dans un complot contre la sûreté de l'État, je n'allais pas sortir de chez moi à 2 heures du matin quand le président de la République m'a appelé. Je suis innocent, je suis du système. Ce procès est pour l'histoire. » Fin de citation. Cela fait un dossier de moins pour la Criette qui en a encore plusieurs de cet acabit sur sa table, notamment l'affaire concernant Steve Amoussou et celle du général Louis-Philippe Ondegnon. À très bientôt donc pour d'autres sujets. Ibis TV, créé pour inspirer.